Salut tout le monde et bienvenue au tout premier épisode de Classe Affaires. Moi, c'est Larissa, je suis avec mon partner Anthony. On est tous les deux propriétaires de Groupe Voyage Montréal et animateurs de ce fabuleux podcast. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, évidemment, on se présente, on vous fait part un petit peu de notre parcours, d'où on vient, qu'est-ce qui nous a amené à faire ce qu'on fait aujourd'hui et on vous raconte notre vision, évidemment, pourquoi est-ce qu'on a parti ce podcast-là, quels vont être les différents sujets de ce podcast-là. Fait qu'on vous invite à nous écouter, à vous abonner et on a très hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Merci et à bientôt. Salut Anthony. Salut Larry. Comment ça va? Très bien. Toi? Ouais, très bien. On en est à notre épisode 1, notre tout premier épisode. Puis je pense que la base, ce serait de se présenter. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. L'épisode 1 de quoi, au fait? De ce podcast dont on va vous raconter comment on en est arrivé là. Tout à fait. Mais commençons par le début. Commençons par les débuts. Yeah. Who are you? Where are you from? Et bon, pour ceux qui ne le savent pas, Anthony Laparra Santori, maintenant copropriétaire de Groupe Voyage Montréal, anciennement propriétaire de Voyage Laparra, pour ceux qui le connaissent. Histoire de 2 générations. Pour ceux qui connaissaient ma mère, Rose, qui a fondé l'agence en 1992. Fait que pour ceux qui font les calculs, l'agence a quasiment le même âge que moi. Fait que j'ai grandi là-dedans. J'aime raconter cette histoire-là parce que ça veut tout dire pour moi. C'est vraiment la réalité, c'est la fabrique de qui je suis, de comment je me suis rendu à ça aujourd'hui. Ma mère avait son agence, elle est partie de son agence, puis tu veux pas, en grandissant avec elle, sans même savoir à quel point qu'on était chanceux, on voyageait beaucoup. La garderie, parfois, c'était son bureau, parce que c'était proche de l'école, fait que je les ai toutes vues. J'ai vu l'évolution des choses, j'ai pu voir le monde, je suis très reconnaissant que j'ai pu voir le monde depuis que j'étais tout petit. C'est quel âge ton premier voyage? J'avais même pas 1 an déjà. On est allé à Disney. C'est ton premier voyage? Oui, on est allé à Disney, puis on avait conduit dans le temps, parce que ça se conduisait jusqu'en Floride, on avait conduit dans le temps. Je me rappelle pas, il y a peut-être 1 ou 2 photos, bien sûr. Mais c'était le premier voyage, puis de là, c'est parti un peu, right? Ma fête tombait toujours sur la semaine de relâche. Fait que ça tombait bien. Fait que t'as tout le temps fêté ta fête en voyage? Il y avait un certain temps que oui, tous les semaines de relâche, on était partis. Puis, tu sais, je dis ça en rigolant aujourd'hui, mais en tant que jeune adulte, maintenant que je comprends à quel point c'est pas tout le monde qui a pu faire ça. Puis à quel point ça a formé ma vision du monde tant que jeune. Fait que j'ai vu ça, l'ère avant Internet et whatever, l'évolution naturelle de cette industrie-là. Je me considère comme conseiller depuis que je suis tout jeune parce que je disais toujours aux parents de mes amis, à mes profs à l'école, il faut que tu appelles ma mère pour que vous partez en voyage. Fait que j'ai fait la blague qu'elle me doit encore des commissions des années 90, mais bref, c'était beaucoup ça. J'ai jamais elle m'a jamais obligé de dire hey, dans ta vie là, tu vas faire ce que je fais là. Je sais qu'elle a toujours souhaité, mais c'était jamais genre tu dois le faire. C'était pas forcé. Non, j'étais allé à l'université et tout en marketing qui a pu me servir de façon utile dans ce qu'on fait aujourd'hui. Définitivement. Mais c'est ça que j'ai commencé. Fait que t'as jamais eu une autre job en fait? J'ai eu d'autres jobs sur le côté en même temps que ça, mais en tant que professionnel, là, comme de vrais jobs. J'ai eu des job-ins, si on veut. Là, j'ai travaillé dans des bars, dans des clubs quand j'étais plus jeune, différentes choses de même. Ma première vraie job, c'est de la vente. C'est de la vente de souliers dans un magasin de souliers. Fait que la vente, je l'avais quand même. C'est une façon de pratiquer. Mais bref, je m'alignais là-dedans. Puis ça a commencé comme une job d'été. Répondre au téléphone. Classer des dossiers. T'avais quel âge? J'avais 17 ans, 17 ans. Quand j'ai commencé au bureau, là, j'ai passé beaucoup de temps dans le bureau, mais quand je recevais une paye, là, une paye, c'était là. Répondre au téléphone, juste dans le temps où le papier dominait encore. Là, fait qu'il y avait des choses à classer. Suivre de près, commencer à faire son agenda. Ma mère, comme plusieurs d'autres, là, avec l'évolution technologique, j'ai pu me permettre d'y apprendre comment joindre un PDF ou faire des affaires de même. J'ai eu une main à pousser le premier site web de l'agence dans le temps, parce que les choses étaient différentes. Là. Ouais. Puis je dirais, vraiment honnêtement, j'étais plus sa secrétaire pour les premières années. Puis c'était bien correct. Écoute, c'était bien correct. C'est de même qu'on apprend. Ouais. Il y avait d'autres... C'était toujours une petite agence familiale, fait qu'on parle pas de
de gros, énormes bureaux avec une équipe machin. Non, c'était toujours elle. Elle avait, on va dire, une main droite, un monsieur qui a été là depuis le début, qui m'a beaucoup servi de mentor aussi, en termes de tout ce qui est côté technique, comment utiliser les systèmes. Ce que j'ai appris de ma mère, c'était vraiment tout ce qui est comment vendre, comment, ta présence, ta connaissance, pourquoi on vend tant ce produit-là ou un autre. Fait que j'ai vu ça. T'as jamais eu besoin d'aller à l'école en bout de ligne, là? L'école, tu l'as eu j'ai à jamais, la maison. Ma carte au PC, je l'ai eu dans le temps où il fallait juste avoir, je pense, c'était 1000 heures cumulées sur un... de paye, oui. J'ai dû refaire l'examen, puis c'est une blague drôle. J'avais à refaire l'examen quand ils ont changé les règles pour refaire les examens, puis même ma mère qui, après 20 quelques années, qui avait jamais fait d'examen, il fallait qu'on aille faire l'examen de l'OPC, puis c'était pas tout à fait... nous qui croyons qu'on peut juste rentrer, autant que c'est des choses qu'on connaît, mais bref, c'était drôle. Mais non, la carte OPC, si tu avais 1000 heures, quelque chose de même, là, peut-être pas 1000 heures, mais un certain nombre d'heures cumulées en agence, ben, tu recevais ton permis. Puis avec le temps, on a commencé à m'envoyer sur des femmes trip que ça y tentait plus. Donc, déjà vu, puis je veux pas, on sait tous, c'est même qu'on gagne un peu d'expérience. Puis j'ai fait l'évolution de ma carrière. Les premières ventes, c'était du Cuba puis du Cancun pour mes amis qui avaient 17, 18 ans, qui voulaient faire leur premier voyage sans leurs parents, entre chums, amis, puis... ça a évolué de là. Ces mêmes personnes, là, quasiment 20 ans, sont rendues à voyager avec des jeunes familles. Il y a eu des mariages entre deux. Fait que, autant que ça passe vite, autant que je suis jeune, autant que ça fait longtemps qu'on est là. Fait que, j'ai vu comment les choses avancent vite. Côté technologique, j'ai vu les tendances, la montée des réseaux sociaux. J'ai commencé en agence avant Facebook, avant Instagram, puis à quel point que ça a été quelque chose qui Redéfini, absolument, c'est le bon terme. Autant que l'Internet pour elle avant, puis on parlait souvent... elle a vu plusieurs choses. L'arrivée de l'Internet, le 11 septembre, le market crash de 2008, puis tout ce qui s'est revenu après. Fait que je me compte hyper chanceux d'avoir un parcours qui compte plusieurs... phases de l'évolution, je les ai vues. J'ai appris à la bonne méthode. On est jeunes millennials, puis la technologie, c'est fort, mais je tiens encore à cœur une relation de client. De comment gérer les attentes d'un client, comment bien faire la job, comment être disponible, comment on s'exprime, qu'on s'écrit des valeurs qui ont fait en sorte que veut pas, toute la technologie du monde peut pas effacer ces genres d'atouts-là. Fait que où est-ce que ça a pris un bon tournant aussi, c'est comme tout autre, c'est en voyageant beaucoup plus. On a toujours voyagé beaucoup, mais les styles de voyage se sont diversifiés. On est allé plus loin, l'arrivée des croisières. J'ai trouvé des niches en sachant que je vais avoir un âge où est-ce que le monde autour de moi vont se marier. Fait que les mariages destination puis les lunes de miel, je me suis renseigné le plus possible pour être... là, quand la demande allait arriver, sachant ma première formation en mariage destination, j'avais 22 ans. J'avais pas vendu un mariage avant 4-5 ans plus tard, mais en sachant que ça allait venir. Puis, même chose pour les lunes de miel. En même temps, en travaillant dans une agence mature que ma mère avait bâtie, oui, ce n'était pas mes propres clients, mais j'ai beaucoup vécu avec des clients qui avaient un certain budget, ce qui m'ont vraiment beaucoup appris la psychologie du monde qui achète de luxe, les produits qui s'achètent, comment les transactions se transigent. Puis la force de ma mère était pas full technologique du tout. Mais si elle prenait un téléphone pour parler à quelqu'un... C'était sûr qu'en raccrochant, la vente a été faite. C'était un atout qu'elle avait. Elle était plein de charisme. Fait que j'ai vu ce côté-là. Puis c'est aujourd'hui encore l'encre de ma force que je considère. Oui, j'en bénéficie pour ajouter de la technologie, les réseaux là-dessus, mais j'ai vu tout ça. Fait que, puis avec le temps, mes débuts de carrière, c'était vraiment perfectionner la vente, les conseils, avant de devenir dirigeant d'entreprise, si on veut. C'est une histoire pour un autre moment, mais autant qu'on savait peut-être que je m'alignais pour prendre la relève, c'est survenu d'une façon un peu plus rapide qu'on aurait pu croire. Puis il fallait que je jongle ça en même temps. C'était une affaire être bon conseiller, être vendeur, avoir un chiffre d'affaires qui vend. C'était une autre affaire de faire ta comptabilité, être responsable de ton marketing, la relation client, toutes ces affaires-là qui, comme je te dis, est survenu assez vite, mais en même temps, ça a été un moment qui m'a formé, qui m'a obligé de maturer, grandir assez vite. Puis là, on parle de 2018-2019. Fait que j'ai pris la relève officiellement. Je suis devenu propriétaire en 2019.
excellent temps pour devenir propriétaire parce que ma mère avait pris sa retraite officiellement. Et là, 2020 est arrivé. Donc, on ne peut pas y croire que ça fait déjà 5 ans de ça, mais ça fait déjà 5 ans de ça. Puis pour nous, puis pour tous ceux qui nous écoutent, ils ont tous des mémoires, je suis sûr, assez vives de cette période-là. Mais bref, il fallait passer à travers tout ça. Puis j'ai comme le sentiment que c'était un reset complet. C'était pour la première fois, c'est OK, c'est plus toi, ta mère et non, c'était moi à zéro. Les 2 employés qu'on avait sont partis faire autre chose. C'était comme OK, finalement, je vais avoir l'opportunité de monter ça à mon image. Puis pas parce que je pouvais pas avant, mais je veux pas. Il y a eu une dissociation qui s'est faite à ce moment-là. Oui, puis c'était on avait peur un peu, comme tout le monde. On était inquiète. Qu'est-ce qui va en venir? Comment on va faire? Mais en même temps, avec du recul, je me dis, OK, ben cette période-là a été important pour prendre ce recul-là, pour réfléchir. OK, on savait tous que ça allait revenir. Quand? De quoi ça va avoir de l'air? Est-ce qu'on va toujours porter les masques? Toutes ces affaires-là. Mais j'ai pris beaucoup de temps. Quand ça va revenir, de quoi je veux que ça... Une business, une entreprise de voyage, une agence de voyage, de quoi ça va avoir de l'air? C'était idéal pour un reset, en fait, parce que tout le monde a un peu vécu un reset à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et là, la relance s'est faite comme tout le monde, sans savoir où, comment. On était juste content que le téléphone a recommencé à sonner, les restrictions avaient baissé, puis mais c'est ça, mais je suis reparti ça comme solopreneur, si on veut. J'ai passé au moins un bon... je dirais entre 11, 12, 14 mois avant que j'ai fait... j'ai engagé quelqu'un, une assistante, puis c'était pas forcément une conseillère. J'ai converti une cliente en adjointe administrative qui est devenue conseillère, qui a été un miracle dans le temps là, pour avoir fait, parce que j'avais besoin, parce qu'on était tellement rendus occupés que c'était comment faire. Fait que ça a commencé avec là. Mais en même temps, en gérant le tout, en continuant de voyager dès qu'on pouvait, parce qu'en sachant que je voulais monter un profil sur les réseaux, je voulais m'afficher. Le marché a changé, le marché est différent que ça l'a été. Fait que avec le recul, j'ai vu... Je suis tellement chanceux d'avoir eu le parcours que j'ai eu, de l'avoir vu d'une certaine façon, parce que j'ai beaucoup de mentors qui ont encore leurs agences aujourd'hui, qui ressemblent beaucoup au modèle d'affaires que ma mère s'était bâti, que j'ai bâti ou répliqué mes forces, mon processus dessus. En même temps, j'ai pu voir l'évolution des réseaux en temps réel, la montée des réseaux et comprendre à quel point ça peut être un atout. Puis aujourd'hui, j'essaie de mélanger tout ça dans ma vision. Chose que je pense qu'on partage parce qu'on nous voilà ici et on va toucher à exactement comment on s'est rendu jusqu'ici, mais tout ce parcours-là fait en sorte que j'ai le voyage dans mon cœur. Puis aussi, ma mère était immigrante, fait que déjà partie de son pays. Juste le fait de retourner, voir d'où elle vient. Ça semble évident, mais de où? Italienne, puis, au cas où pour ceux qui ne pouvaient pas le deviner. Fait que ça a joué un rôle important, pas non seulement en termes de l'Italie, c'est un pays que pour nous dans ce domaine-là qui est très populaire, mais pour aller voir les racines de où est-ce qu'on est venu, pourquoi ils sont partis d'un pays aussi beau que tout le monde veut y retourner, mais pourquoi ils sont partis de là pour venir ici, habiter en igloo, quand est-ce qu'il fait elle habiter à côté d'une plage. Fait que ça, c'est des réalités que avec l'expérience de vie, tu comprends que, OK, oui, c'est beau peut-être pour aller faire des vacances, mais il y avait différentes réalités, surtout dans un monde d'après-guerre, là, pas que ses parents. Là, parce que ma mère est arrivée quand elle était jeune fille. Fait qu'elle a grandi au Canada, mais à 5 ans, ta langue est déjà faite, tu avais déjà des amis là. Fait que en grandissant, tu as déjà cet aspect où tu veux retourner chez toi parfois, juste comprendre où ce que tu as été. Fait qu'on a souvent retourné dans sa ville natale, en Sicile, pour aller voir ça, qui m'a beaucoup touché aussi pour comprendre dont notre famille est partie de là pour arriver ici, puis le monde dans lequel j'ai pu grandir, puis qu'elle m'a montré, c'était quelque chose d'important. Fait que j'aime dire que le voyage, c'est tout ce que j'ai jamais connu. Je les ai vus de toutes les couleurs, puis j'aime croire que, si je peux me le permettre, que j'essaie d'avoir une influence aussi, comment dire, pas changer l'avenir, mais comme je sens une obligation de continuer de l'avant ou mettre de l'avant tout ce que ma famille a bâti, puis c'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire parce que c'est tendance, parce que c'est le fun de voyager. J'adore voyager, on s'entend, mais c'était... De laisser un héritage. Laisser un héritage, puis c'est de l'avoir vu de la façon que je l'ai vu, c'est pas tout le monde qui l'aille, puis je dois miser là-dessus. C'est une obligation de le pousser de l'avant, donc... c'est un peu mon parcours de comment je me suis rendu là, puis mon historique du voyage. Mais bref, it's enough about me. Parle-moi un peu de toi, Larissa, parce que
C'est tout à fait intéressant. Moi qui le sais, mais pour nos écouteurs, nos auditeurs qui peut-être qui te connaissent, mais qui ne connaissent pas du tout, puis qui veulent en savoir, raconte-nous ça, s'il te plaît. Ben écoute, pour ceux qui me connaissent pas, je commence un peu mon histoire. Je la commence il y a pas mal longtemps, en fait. Là, je commence par... je suis née en Belgique et j'ai grandi en République démocratique du Congo. Donc, mes 10 premières années, je les ai vécues là-bas. Et pourquoi République démocratique du Congo? Bien, évidemment, c'est une ancienne colonie belge. Étant d'une famille d'origine belge, mes grands-parents ont déménagé là à l'époque, à la recherche de travail. Puis je trouve déjà à l'époque que ce déplacement-là valait dire tellement de choses parce que quitter ton pays natal à l'époque, là, on s'entend là, dans les années... il y a longtemps, dans ces années-là, quitter ton pays natal, ton travail, ta famille, puis t'en aller en Afrique par bateau... c'est quand même toute une aventure, aller vers l'inconnu. Puis aujourd'hui, on encourage plein de gens à aller vers l'inconnu. Fait que, tu sais, je fais plein de parallèles comme ça dans ma vie de tous les jours aujourd'hui. Puis je trouve ça formidable. Et donc, mes grands-parents se sont installés là, à Kinshasa, en RDC. Et ils ont fondé une entreprise très prospère avec les années. Ils ont touché à plein de domaines différents dans le pays. Ils se sont très bien intégrés. Ma mère est née là-bas. N'a jamais, par contre, eu la nationalité pour des raisons X, Y. Là. Elle n'a jamais eu la nationalité du Congo. Mais ça a toujours été un pays qui était évidemment très... je veux dire, je suis peut-être née en Belgique, mais c'était uniquement pour l'accouchement, dans le fond, que ma mère est allée accoucher en Belgique là, pour avoir des conditions un petit peu plus idéales là, pour l'accouchement. Ça a été la même chose. J'ai un grand frère, une petite sœur, là, que ça a été le même principe. Mais à l'âge de 2-3 semaines, j'ai pris l'avion pour retourner au Congo. Là, ça a été ma première fois que j'ai pris l'avion pour avoir cette espèce de... première fois de prendre l'avion pour retourner chez moi. Fait que pour moi... prendre l'avion a toujours été comme quelque chose de très symbolique, de très important. C'est pas banal, prendre l'avion, là, tu sais. Puis, fait que j'ai eu beaucoup de chance à travers les années. J'avais des parents qui voyageaient presque chaque année parce que, bon, ben, quand c'était les vacances au Congo, ben, on s'en allait en Europe pour voyager. Fait que j'ai eu la chance de beaucoup voyager durant ma jeunesse. Et donc, mes 10 premières années là-bas, jusqu'à ce que, évidemment, le Congo, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire géopolitique, économique, politique de ce pays-là, ça n'a pas toujours été rose. Et donc, une guerre qui s'est installée à l'époque, en 97, qui nous a forcés à ce moment-là. Ça a vraiment été des événements très, très douloureux pour la famille, très, très perturbants pour la famille, en fait. Et c'est ça qui nous a forcés, à notre tour, mes parents, mon frère et ma sœur, à quitter le pays quasi du jour au lendemain, en laissant famille, travail, amis. Puis tu sais, ma mère, ça me rend encore toujours un petit peu émotive de le raconter, mais ma mère, c'était sa ville natale, c'était son pays, c'était vraiment c'était ancré en elle aussi, tu sais. Et donc, on quitte du jour au lendemain pour aller... Où est-ce qu'on est allé à ce moment-là? On était vraiment on se sentait un peu comme des réfugiés. Là, où est-ce qu'on s'en va là, pour continuer notre vie? Et à ce moment-là, on avait un pied à terre en Belgique, fait qu'on a décidé d'aller... mes parents, je dis « oh », mais c'était pas moi à 10 ans qui décidait, évidemment. Fait qu'ils décident d'aller en Belgique en attendant, parce que eux non plus, c'était pas leur... tu parlais de l'Italie, ta mère, c'est bien beau l'Italie aujourd'hui. On pourrait dire la même chose, la Belgique, c'est bien beau la Belgique, mais ce n'était pas le désir de mes parents de vivre là-bas. Et c'est là que mon père a commencé à partir un peu à la recherche d'un pays où on allait vivre. C'était vraiment ça. Fait que il a joué un peu à l'explorateur. Il est allé visiter... plusieurs endroits. Et c'est le jour où il a mis son pied à terre à Montréal. Le soir même, il a appelé ma mère puis il a dit « c'est ici qu'on va vivre ». Fait que ça aussi... Fait que ça aussi, c'est des moments très, très importants de ma vie, très marquants de ma vie. Et ça a défini qui je suis aujourd'hui. Ça a défini, évidemment, mon amour pour le voyage. Et en fait, amour-haine, parce que... Et je l'ai découvert même par la suite, petite anecdote. Donc moi, j'ai ouvert mon agence de voyage.
il y a 10 ans. J'ai eu une première profession avant d'être propriétaire d'une agence de voyage. Et le jour où j'ai décidé d'ouvrir mon agence de voyage, il y a 10 ans, ça s'est comme semblé d'une évidence pour moi d'appeler mon agence Passion Voyage. Puis ça a été super le fun. Tu sais, évidemment, j'ai toujours tripé sur mon nom d'agence Passion Voyage. J'ai toujours full aimé ça. Jusqu'au jour où, en fait, je pense que ça a été pendant la pandémie où, ça m'avait fort atteint personnellement parce que je m'identifiais beaucoup à ma business. Puis la business étant à terre durant la pandémie, c'est comme si moi, je me sentais complètement morte en dedans aussi. Là, ça a été terrible. Et durant un cheminement personnel, là, durant la pandémie, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui m'a fait remarquer que le mot « passion », si tu regardes l'étymologie du mot « passion » à l'origine, tu sais, pas la définition aujourd'hui du dictionnaire « passion », mais l'étymologie du mot « passion », c'est égal « souffrance ». Ouais. Puis quand j'ai réalisé ça a tellement été un choc pour moi parce qu'en fait, ça traduisait exactement mon amour-haine, mon sentiment versus du voyage. Parce qu'autant, à l'âge de 10, 11, 12 ans, j'ai déménagé 2 fois de continent. J'ai eu 2 fois à changer de continent, changer de culture, changer d'école, changer d'amis, changer de tout, recommencer à zéro sa vie. Puis malgré le fait que j'avais un jeune âge, c'était quand même tout un processus, là, veux pas. Et je trouve que ça définit énormément le sentiment que j'ai par rapport au voyage. Puis évidemment, par la suite de mon développement personnel, on fait la paix avec beaucoup de choses, on fait du lâcher-prise sur beaucoup de choses, mais je trouve ça juste beau de savoir, de reconnaître aujourd'hui, de voir l'impact que tout ça a eu sur ma vie. Et donc, c'est un peu ça mon histoire, d'ouvrir Passion Voyage, de devenir propriétaire de Passion Voyage. Puis moi, à la différence de toi, j'ai toujours été un peu toute seule là-dedans. Oui, je me suis très rapidement entourée d'une équipe parce que je voulais pas être toute seule, je voulais avoir des conseillers, je voulais avoir une grande équipe. Mais je me suis toujours sentie un peu comme le leader qui ouais, let's go, qui entraîne un peu son équipe en arrière de lui, mais il y a comme une forme de solitude, veux pas, dans ce rôle de leader-là. Et je pense que c'est là où on peut en arriver au jour où on s'est qu'on s'est rencontrés puis qu'on s'est rendu compte qu'on avait une vision qui était similaire, right? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un bon point. Mais de un, tu vois à quel point le voyage est ancré dans ta fabrique de personnes, de qui tu es. Ça s'invente pas, ça. C'est-tu là où tu l'es pas. Puis le fait d'avoir vécu toutes ces choses-là fait en sorte que tu es la dirigeante et le leader que tu es aujourd'hui. Puis je pense que tous les professionnels de l'industrie du voyage ont tous quelque chose en commun. Puis c'est un lien particulier avec le voyage, que ce soit que par avoir voyagé par soi-même, pour avoir vécu une expérience qui a changé une vie en étant en voyage, ou comprendre que des voyages, c'est des choses que les gens veulent acheter. Right? On a tous notre histoire, puis ça peut paraître banal ou quoi que ce soit, mais c'est tellement important dans la fabrique de qui nous sommes, autant pour toi puis que pour moi. Fait que tu décides de partir en agence il y a 10 ans. Pourquoi? On le sait, tu as bien mentionné exactement. Mais j'ai toujours trouvé ça intéressant, je te l'ai souvent dit. J'étais jamais obligé, mais c'était un peu plus, disons, facile pour moi de suivre un chemin. J'ai eu mes propres épreuves parce que, sans trop rentrer en détail, la retraite à ma mère n'a pas été une décision qu'elle voulait prendre par elle-même. Et autant qu'on était préparé, on se préparait pour ça, c'est survenu assez rapidement. Fait que, ma réalité de transformer soudainement de conseiller en gestionnaire d'entreprise, ça a eu quand même un cheminement particulier. Mais ça nous amène au point où on est aujourd'hui parce que avant de se fusionner, tu avais ton agence, j'avais mon agence, puis on sait très bien à la base, ils faisaient la même chose, mais on avait 2 approches en tant que propriétaire d'agence complètement différentes, deux rôles au sein de l'entreprise carrément différentes quand on a appris à se connaître dans les événements du réseau ensemble. On s'est rapidement reconnu là-dedans pour dire je me rappelle de l'énorme respect que j'avais quand j'ai su que, OK, elle a parti ça pas v'là 30 ans, quand c'était la chose à faire, v'là 10 ans, puis elle a rapidement, t'as grandi une équipe de près de 40-50 conseillères là, en dessous de toi, là, c'est quand même pas rien, là, right? Puis t'as jamais, quelque chose que j'ai trouvé particulier, pour ceux qui le savaient, t'as jamais vendu de voyage. Depuis le début de ton parcours, tu t'es dit, moi, là, je veux bâtir
la team, je veux bâtir l'entreprise, mais je ne vends pas de voyage toi-même. Ce que je trouve quand même, puis je vais parler pour moi-même, puis peut-être que d'autres propriétaires vont se reconnaître là-dedans, mais avec l'évolution de ma carrière, l'affaire la plus difficile pour moi, ça a été comment déléguer pour agrandir une clientèle sans changer le niveau de service que je souhaitais toujours donner. Puis comment bâtir une équipe dans mon image, sachant que j'ai fait ma force en étant la personne de qui je suis ou le vendeur qui je suis. Fait que j'ai toujours eu un immense respect pour cet aspect-là que je trouve intéressant, qui va nous amener à votre prochain point. Mais raconte-nous un peu ça de ta vision d'avoir bâti l'entreprise de cette façon-là. C'est drôle parce que quand je suis allée, j'ai été à l'école pour savoir un petit peu où est-ce que je m'en allais, mais à part de ça, j'ai pas, dans le domaine du voyage, une école dans le domaine du voyage, je suis tellement pas du genre à monter un business plan, fait que j'en ai pas monté. Moi, je savais juste à l'école que j'allais ouvrir mon agence, puis c'est sûr qu'on me regardait un petit peu comme « Ah ouais, tu penses vraiment que tu vas faire ça? » Puis avant d'avoir fini l'école, avant d'avoir mon diplôme, j'étais enregistrée à l'OPC, puis j'avais mon permis d'agent, puis j'ouvrais mon agence, là, tu sais. Fait que j'ai eu un parcours où je savais où est-ce que je m'en allais, mais j'étais un peu comme un taureau, tête baissée, yeux fermés, puis j'allais foncer dans le tas. J'ai eu bien de la misère à faire mon stage parce que j'avais pas envie de voir comment fonctionnaient les autres agences. Je voulais y aller on my own way, tu sais, on my own terms, puis mais j'ai fait mon stage pareil, mais je voulais comme pas voir les autres, ils faisaient comment. Je voulais faire à ma manière. Jour 1, j'ai engagé 3 employés. J'avais 3 conseillers en voyage jour 1 qu'il fallait que je paye. Là, ils étaient sur le payroll. Là, c'était pas des agents externes. Et je me suis dit, de par ce que j'avais entendu du domaine, je me suis dit, moi, en tant que propriétaire, je ne vendrais pas parce qu'il y avait déjà cette tendance à ce que les propriétaires n'arrivaient pas à développer leur business parce qu'ils étaient trop pris dans l'aspect des ventes, dans le day-to-day. Coupable. Fait que c'est ce que j'ai décidé de faire. Jour 1, je me suis dit, non, moi, je vais développer ma business parce que c'était ça mon objectif. Et je fais un petit rappel à mon grand-père, justement, rendre hommage à mon grand-père qui était un homme d'affaires hors pair, un entrepreneur hors pair, et c'est un peu ma manière à moi de lui rendre hommage en partant mes business, puis je voulais développer, puis je voulais rendre ça gros, puis j'avais plein d'idées, je voulais faire vraiment quelque chose avec ça, puis je me suis dit, il faut pas que je vende. Bon, il y a eu 2-3 exceptions par-ci, par-là, évidemment. Il y a des clients qui voulaient absolument et que je m'occupe d'eux. Je l'ai fait. C'est pas parce que je pouvais pas le faire. C'est vraiment, ça a été une décision de ne pas le faire pour pouvoir développer. Et qu'est-ce que en ne vendant pas, pour ceux qui espèrent un jour dire que je vais le dire, on peut pas travailler sur la business quand on travaille dans la business. Exact. Tu comprends? Fait que tu avais cette idée-là dès le début. Plus facile à dire que de faire, bien sûr. Clairement. Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Ben en fait, déjà, pour y arriver, le plus difficile, c'est de déléguer. Puis le plus difficile aussi, c'est dès le début de monter des procédures. Puis tu te dis, je le fais, c'est moi qui le fais, pourquoi je monterais une procédure? Mais dès le début, ça a été de documenter, d'écrire dans les détails, de faire... À l'époque, je montais mes procédures moi-même, là, step by step. Puis ça avant les robots. C'est ça, avant les robots. Fait que je montais mes procédures, j'écrivais tout ce que je faisais, toutes les tâches que je faisais, elles étaient documentées, puis c'est là où j'ai eu beaucoup de facilité à commencer à déléguer. Wow. Puis c'est de commencer à déléguer qui m'a permis j'étais beaucoup dans le développement d'affaires, j'étais dans un groupe de réseautage d'affaires, puis on était beaucoup sur la valeur de ton temps. Dans quel domaine est-ce que tu as le plus de valeur? Et je gardais toujours ça en tête, puis je me disais, dans quoi est-ce que j'ai le plus de valeur? Puis c'est sûr que faire les payes, faire de la comptabilité, faire des trucs admin, c'est pas là où moi j'ai ma valeur. Parce que moi, ma valeur était d'en développer. Fait que c'est là où, même si des fois, il y a des tâches qu'on aime faire, mais je me forçais à les déléguer, là, parce que c'était pas là où j'avais ma valeur si je voulais atteindre un objectif de développer ma business. Excellent. Je pense j'en prends beaucoup de ça en travaillant étroitement avec toi. Depuis combien de temps là, que cette fusion est officielle? Notre fusion est officielle depuis, au moment où on se parle, un peu moins d'1 an. Donc, dans quelques mois, ça va faire 1 an, mais ça fait quand même déjà... Combien de temps qu'on se parle de 2-3 ans qu'on se parle de ça, qu'on se connaît. Et là que le cours d'histoire est comme un peu complété, parce que c'est important, je trouve. Puis avec les épisodes, vous allez comprendre à quel point que nos parcours influencent les sujets dans lesquels on aborde, surtout parce qu'on bénéficie d'une longue vue et d'une vue évoluante parce qu'on est encore dedans. Puis on espère en avoir plus en avant de nous que derrière nous, si tout va bien.
Mais c'est ça. Comment on s'était rassemblés? On a fini par... on s'est rencontrés, donc, tu l'as dit tantôt, dans les événements du réseau Ensemble, un réseau duquel notre agence, chacun de nos agences faisait partie. On faisait partie du réseau Ensemble. Fait qu'on avait des événements. On s'est rencontrés dans ces événements-là. Puis, évidemment, de par la force des choses, le reste des propriétaires d'agences étant un petit peu plus âgés que nous, on va dire ça comme ça, ben souvent, on se ramassait on discutait ensemble et puis on discutait un petit peu de nos points de vue. On discutait un peu de la vision qu'on avait du domaine du voyage. Puis c'est là où on s'est rendu compte que il y avait de quoi à faire, on va dire ça de même, il y avait de quoi à faire, mais surtout, on s'est rendu compte très rapidement qu'on était ultra complémentaires et que ensemble, on pouvait aller tellement plus loin. Je pense que ça a commencé là. 100%. On s'est rencontrés dans ces événements-là. On s'est souvent retrouvés soit assis à la table ensemble ou près. Puis surtout avec la reprise des voyages après la pandémie, il y avait des événements à rattraper parce qu'on en avait peu autant. Mais c'est sur ce point-là ce que je veux m'aborder. Là, la vision de... Tu avais ton agence, c'était performante. J'avais la mienne, ça allait bien. Mais pourquoi le faire ensemble? C'est pourquoi pas je dirais, c'est le fun, on va garder en contact, on va se partager des idées, mais c'est quelque chose de dire, OK, on veut se jumeler, on veut mettre nos deux forces en valeur ensemble parce que, comme tu dis, on a des forces complémentaires. Right? Moi qui étais le vendeur de l'agence, j'ai essayé de former, j'avais des adjointes administratives qui m'aidaient parce que veux pas, comme tu disais, comptabilité, des affaires de même, mais qui m'ont permis un peu plus de temps pour aller continuer à développer de la clientèle. Mais je savais... Comme tu disais, c'est pour ça que je t'enviais quasiment parce que je savais très bien, moi aussi, avec ma vision que j'avais, que si je ne me sors pas de ce day-to-day, là, en train de vendre à tous les jours, là, je ne vais jamais être capable de pousser de l'avant. Fait que tant qu'avoir tant de belles idées, je vois l'avenir du voyage comme ça, puis on va rentrer très rapidement là, dans c'est quoi cette vision-là. On a su que, ensemble, on pouvait aller plus loin. Oui. Je savais qu'il fallait que j'enlève les menottes, si on veut, j'aime dire ça, parce que, oui, je veux pas, faut que tu vendes des voyages, sinon t'as pas d'argent pour investir dans le développement des prochains projets, mais c'est sur la vision qu'on s'était vraiment dit comme, OK, wow, elle voit vraiment ça comme moi, là, puis il faut en donner pour en recevoir, puis on s'était dit, OK, toi, t'as accompli ça seul, j'ai accompli ça seul. Imagine-toi ce qu'on pourrait faire si on se mettait ensemble. Fait que, retournons un peu dans 2-3 ans, là, quand on a vraiment commencé à parler de ça. Notre vision de l'avenir de l'industrie du voyage. Parce que c'est un domaine on s'entend très bien, ça s'en va nulle part. Ça va évoluer et ça évolue. Tout le monde est d'accord. Ça s'en va nulle part. je veux dire, c'est pas... Les robots ne remplaceraient pas le voyage. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous d'accord que les gens vont toujours continuer de voyager. Ça, c'est sûr. À la fin de nos jours, oui. La façon qu'ils s'y prennent pour faire leurs recherches, s'éduquer, c'est ça qui évolue. Puis ça évolue depuis tout le temps. Oui. J'étais là durant, je me rappelle des conversations avec ma mère de comment l'Internet a perturbé, puis tout le monde a survécu, puis ils ont su s'adapter avec l'évolution de ce qui se passe en ce moment, avec l'intelligence artificielle. Ça vient, c'est encore un sujet très, très, très touchy. Qu'on va aborder souvent dans les épisodes qui s'en viennent parce qu'on le sait très bien nous-mêmes au sein de notre entreprise à quel point c'est une composante et une réalité intégrale de ce qu'on fait. On va y arriver. Vraiment. Mais revenons sur cette vision. Quelle est cette vision? Je vais commencer avec comment j'ai vu ça parce que je pense que c'était le pitch que je t'ai fait. Là. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis, en allant, ça ne me cache pas, on est des propriétaires un peu plus jeunes que la majorité des propriétaires, avec tout respect quand je dis ça. Mais j'ai souvent eu des discussions avec d'autres qui me disaient, tu sais, oui, c'est différent, c'est rafraîchissant de nous voir, on est jeunes, oui, j'ai une histoire, j'étais deuxième génération, mais c'est pas la réalité de tout le monde, puis on s'en cache pas, il n'y a pas autant de jeunes peut-être qu'on espère qui sont dans ce domaine-là, que j'ai toujours trouvé particulier parce que je trouve qu'il y a plein de jeunes dans l'industrie du voyage. Il n'y a peut-être pas autant de jeunes qui sont dans la vente de détail des voyages parce que cette perception a changé au courant des années. Quand on regarde les réseaux sociaux puis des affaires de même, on en voit tellement de créatrices, créateurs de contenu, des marques de réseautage digital ou de création de contenu, de marketing, je veux dire. Digital, c'est bourré de jeunes. Puis l'aspect de pouvoir gagner ta vie dans le voyage, en étant capable de voyager, c'est quelque chose que je trouve que c'est quand même assez attrayant. Mais je trouve que il y avait
on a perdu la façon de communiquer c'était quoi cette rôle-là, cette tâche-là, cet emploi-là, cette carrière. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce que, surtout avec la montée des réseaux sociaux, là, il y a du monde qui fait quasi le même travail que nous faisons. Ils voyagent aux mêmes places, mais ils n'ont pas besoin de dealer avec les choses parfois avec lesquelles qu'on deal, que ce soit toutes les situations clients ou être derrière un bureau. Mais le pourquoi que tout le monde veut voyager puis espérer gagner une vie dans un voyage. J'ai souvent dit à moi-même, puis si tu pouvais voir mon vision board là, dans mon bureau, là, j'ai une mission, là, puis qu'on s'est aligné dessus, que cette agence de voyage, ce qui a commencé qui était une agence de voyage, va évoluer dans une entreprise de voyage. Et plus juste une agence, mais une entreprise. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ceci? Je me rappelle de nos premières conversations, c'est une des choses que parfois j'ai eu de la misère à articuler, c'était clair dans ma tête, mais c'était ce qui a commencé comme une agence de voyage évolue dans une entreprise de voyage. Mm-hmm. Je pense que c'est sur ce point-là qu'on s'était vraiment bien entendu parce qu'on s'est dit, ouais, pourquoi qu'on se contente juste des commissions puis des frais de service? Pourquoi il n'y a pas d'autres choses qu'on peut faire? C'était ça le major point, c'était de ne plus se contenter uniquement des commissions puis des frais de service, puis c'était vraiment d'élargir la business, aller chercher de la rémunération de d'autres manières, mais aussi aller chercher, vraiment, en fait, c'est complètement l'expression de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Ça a été ça. On avait juste plein d'idées de « Hey, et si on faisait ça? Puis si on faisait ça? Puis si on faisait ça? » Tu sais, on avait même fait une blague qui, who knows, sera peut-être pas une blague un jour. On se disait « Hey, et si on avait une chaîne d'hôtels qu'on partait? » Puis, fait que l'objectif, c'était vraiment de diversifier, right? C'était vraiment on peut donner une couple d'exemples des différentes choses qu'on voulait diversifier. On voulait un centre de formation qui est déjà ongoing. On voulait, entre autres, un podcast. Tu m'en avais parlé déjà dès le début, là, que tu avais cette idée-là. Tu voulais tout un truc de communication, là, de médias. Tu voulais une entreprise médiatique. C'est en plein ça. Ma vision, c'était ça va être pas une agence de voyage avec du gros marketing, ça va être une firme de marketing qui vendait des voyages. C'est une firme de communication de tous les sens parce que peut-être qu'on le ressent pas aujourd'hui, puis peut-être c'est la naïveté de notre jeunesse, mais aujourd'hui, il y a des gens qui vont entrer dans le marché qui ne sont peut-être pas notre clientèle cible aujourd'hui, mais c'est comme on a dit tantôt, si tout va bien, on espère que j'ai un autre 30, 40, 50 ans dans le domaine encore qui nous attend. Puis comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour aller faire ces voyages? Il y a tellement d'exemples dans l'histoire, que ce soit avec Blockbuster puis Netflix. Oui, Kodak avec les caméras digitales des téléphones. On s'entend que quand il n'y a plus de succursale Vidéotron ou Blockbuster, c'est parce que le monde a arrêté d'écouter des films? Ou est-ce qu'on en consomme même plus maintenant que plus jamais parce que la façon de s'y prendre a évolué? Je trouve que c'est le même parallèle avec les voyages que j'ai dit tantôt. Le monde va toujours continuer de voyager, right? Puis on ne savait pas encore nécessairement, en fait, on n'a pas la réponse aujourd'hui de comment ça va évoluer, mais on savait clairement qu'est-ce qu'il fallait qu'on commence à intégrer dans notre entreprise pour suivre un petit peu cette vague, essayer le plus possible de suivre cette tendance. Puis notre objectif, c'est pas d'être les premiers à le faire, mais c'est assurément de suivre la vague, là. Mm-hmm. C'est tout à fait. Puis tu parlais des initiatives qu'on voulait faire, que ce soit une formation, on va rentrer en détail prochainement, mais c'était de diversifier la façon qu'on gagne des revenus. Puis je pense que peut-être, puis par expérience d'avoir revu cette discussion avec d'autres personnes, de quoi vous parlez? Ouais. Comment vous faites ça? On vend des voyages, puis on vend des voyages. Oui, on vend des voyages, mais le potentiel et le pouvoir des réseaux sociaux, puis c'est un sujet qui perturbe, qui dit « j'en ai pas besoin, ma clientèle est là », et tant mieux, et continuez, on vous félicite. Mais si nous, on veut assurer notre survie, notre longévité, merci, troisième langue de français pour ceux qui s'en demandent, pour nous qui veulent s'assurer de ça, on se doit d'évoluer. On savait déjà, oui, on avait des agences performantes, mais on savait très bien que ça pouvait pas juste rester de même à tout jamais, que ça devait évoluer. Je pense que c'est là où on s'était très bien entendu pour dire, OK, mais je le savais que c'était impossible à faire tout seul. Surtout que si j'étais... Idem. C'était... Puis je pense qu'en réalisant qu'on avait la même vision, puis en réalisant à quel point on était complémentaires, parce que l'un n'allait pas sans l'autre. Mm-hmm. Parce que c'était une chose d'avoir la même vision, mais c'en était une autre d'être complémentaires. Parce que si les deux, on faisait exactement la même chose, on avait eu exactement les mêmes forces puis les mêmes faiblesses,
pour vrai, ça n'aurait pas fonctionné de la même manière, là, ou ça n'aurait peut-être pas fonctionné pendant tout. Mais le fait d'avoir chacun nos forces et nos faiblesses qui sont complémentaires, ça l'a juste complètement aidé à ce que ça puisse se faire plus facilement, plus naturellement, puis c'est ça qui nous enligne dans la bonne direction. Là. C'est tout à fait, puis je vois très bien à quel point que... parce que la fusion date un certain temps, on commence vraiment à le voir dans notre jour à jour et tout, et l'évolution, puis c'est le fun un podcast comme ceci. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi qu'on est là? Est-ce qu'on pouvait pas juste se parler dans un café pour des affaires de même? Mais non. Comment expliquer pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, right? L'industrie nous touche tellement à cœur, moi et comme toi. J'ai grandi là-dedans. J'ai encore beaucoup d'amis de tous les bords, que ce soit des fournisseurs, dans les médias, d'autres propriétaires d'agences que je tiens à cœur, que à chaque fois que je leur vois dans des événements ou des congrès ou qu'importe, on tu es très attaché à tous ces gens-là puis au domaine en général. Parce qu'il y en a plusieurs que j'ai rencontrés avant même que je sois officiellement dans ce domaine-là, qui connaissaient ma mère. Et donc, je l'ai vu de tous les angles. Et je me suis dit, écoute, it's a gift. Je me dois de prendre tout ça et voir. Puis ça a formé l'évolution de comment je vois la suite des choses, right? De prendre tout ça et de finalement le partager. Tout à fait. Et comment monter une business, une équipe à notre image. J'ai toujours voulu en faire plus. Tu sais, je veux pas dans des petites entreprises familiales. C'est pas que c'est limité, mais parfois de se sortir de là. Fait qu'on devait prendre le risque. Peut-être c'est, comme j'ai dit tantôt, la naïveté de notre jeunesse. On s'est dit, ben écoute, on se lance-tu en affaires pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver. On le saurait pas à moins qu'on essaye. On concède une partie de notre business chacun pour en faire une plus grande, aspérément. Puis ce balado, ce podcast, dans le fond, de un, c'est pour préserver l'industrie. Faire briller l'industrie. Briller l'industrie. On connaît tellement de gens qu'on a tellement hâte qu'ils viennent ici. Puis, tu sais, là, on parle, nos auditeurs nous voient, nous deux, ça va pas toujours être nous deux. Le but, c'est d'amener des acteurs qui viennent de tous différents domaines, que ce soit du côté des fournisseurs, que ce soit dans les médias, que ce soit des conseillers qui font des affaires incroyables, que ce soit des propriétaires d'agences, que ce soit du monde dans la création de contenu. Parce que, hold on, classe affaires, là... Tu sais, ce qu'on trouve intéressant du nom du podcast Classe Affaires, c'est que oui, évidemment, Classe Affaires, ça fait référence à la business class dans un avion, mais ce podcast qui va parler autant de voyage, mais aussi d'entrepreneuriat, puis c'est ça qui fait en sorte que on va aller chercher des acteurs de l'industrie, mais qui touchent vraiment de proche ou de loin au voyage. Et aussi, à quelque part, parce qu'on s'entend, on se dit, on croit que tout le monde aime voyager, fait qu'on se dit, ça peut toucher tout le monde, mais c'est surtout l'entrepreneuriat relié au voyage. Fait que le développement, oui, des personnes qui sont déjà dans le domaine du voyage, pour leur permettre d'apprendre, d'évoluer, de s'adapter. Fait que c'est autant pour les gens à l'intérieur du voyage, mais c'est aussi pour ceux qui ont un intérêt du voyage à l'extérieur du domaine du voyage, puis qui, des fois, il y en a qui se posent des questions. Il y en a qui se disent... Ça fonctionne comment aujourd'hui, le domaine du voyage? Il y en a qui sont même sur le point, des fois, de faire un move parce qu'ils veulent comme s'impliquer davantage dans le domaine du voyage. Il y en a qui veulent vivre du domaine du voyage. Puis je pense que ce podcast-là va vraiment être utile autant pour ces gens-là que pour les professionnels. Tout à fait. C'est depuis que je voyage pour affaires ou perso, depuis que on a cette capacité de documenter ou publier nos voyages pour que tout le monde les voit. J'ai toujours eu cette blague. On faisait la blague à ma mère. « Hey, as-tu besoin d'une assistante? C'est bien hot ta vie d'être toujours en train de voyager. » Puis autant que c'est des blagues, puis c'est en lien avec peut-être la formation qui s'en vient, c'est en lien aussi avec la façon quelques initiatives qu'on prétend lancer viennent de cette blague-là. Mais il y a un intérêt. Là. Le monde nous voit parfois de l'extérieur. Tu sais, je parle du monde, parce que ceux qui sont dans le domaine comprennent très bien pourquoi qu'on voyage, l'utilité de voyager, de s'éduquer, toutes ces affaires-là. D'en profiter aussi, on ne se le cache pas, on en profite. C'est un atout c'est une des belles choses qu'on a de cette industrie-là. Mais j'ai souvent remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de toute autre industrie qui disent « crime, je voudrais voyager autant que toi. » Comment je pourrais faire? Comment je pourrais faire? Puis il y a tellement de manières différentes de le faire. Exact. Puis on s'était dit, mais si l'intérêt est là à la base, pourquoi qu'on ne tire pas sur cette ficelle-là pour comprendre qu'est-ce qui arrive derrière ça? Fait que beaucoup de ce qu'on entreprend est en lien avec ça. Parce que c'est attrayant d'être capable. Mais c'est pas tout le monde qui peut le faire, puis c'est comment s'y faire. Donc, ce qu'on développe ensemble, c'est beaucoup axé sur ça, que ce soit dans la formation, de la façon qu'on essaie
monter une équipe, de la façon qu'on essaie de les apprendre certains trucs. Mais ce podcast-là, à la base, revient toucher tout ça. Donc, on va apprendre des choses, on va parler de différents produits, stratégies, mais le but ici, là, c'est on va avoir d'autres propriétaires d'agences avec nous. On va avoir des fournisseurs de grandes compagnies, petites compagnies, tous ceux à qui on a accès qui vont venir. Puis on va parler de plusieurs sujets qui sont pertinents dans notre réalité d'aujourd'hui. On sait ce qu'on sait jusqu'à temps qu'on ne le sait pas, ou l'inverse. Puis on arrive à un point que on veut pousser la conversation d'avant pour comprendre comment est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait. Puis comment on peut évoluer là-dedans. Comment on peut évoluer. Fait que c'est pour ça qu'on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de technologie, on va parler d'outils. Fait qu'on va parler, puis tu sais, le plus sans filtre possible, le plus transparent possible, parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on veut faire, c'est d'être transparent, d'être franc, puis d'avoir cette discussion ouverte sur le domaine du voyage. Absolument. Avec d'autres personnes du domaine du voyage, puis même avec ceux qui sont pas dans le domaine du voyage, puis qui veulent savoir ça fonctionne comment pour de vrai. Puis je pense qu'il y a tous entrepreneurs dans toute industrie, à la fin de la journée, doivent gérer une entreprise, doivent grandir son entreprise, et qu'il y a des stratégies qui peuvent être en commun dans leur propre niche. Je trouve ça important. Ils vont venir ajouter à la conversation éventuellement. Et le but ultime, c'est d'en jaser, parce que je trouve ça tellement le fun. On le voit, on a tellement de belles conversations dans ces événements avec nos amis, avec d'autres personnes qui sont dedans. On veut les partager. Ça va être une plateforme pour partager tout plein de belles idées, de nouveautés. Vous allez apprendre à connaître des nouvelles personnes dans l'industrie, ceux qui se partent des agences ou qui... on en a un pendant longtemps, des conseillers, conseillères qui font des affaires exceptionnelles, que ce soit, ou différents même, dans les réseaux sociaux, dans leur vie à tous les jours. Comment est-ce qu'ils grandissent leur business? Parce que veut pas... oui, on est tous en compétition l'une avec l'autre, mais il y en a assez pour tout le monde. Puis si quelqu'un d'autre peut aider quelqu'un d'autre, puis si on peut se bâtir une plateforme où que l'industrie au complet peuvent avoir quelque part pour briller, pour parler de nos bons coups, nos succès. Mais c'est ça le but un peu. C'est exactement ce qu'on veut faire. Puis on veut apprendre de eux, autant que je crois qu'on est dans une position à en apprendre beaucoup à plusieurs. Notre vision de notre entreprise va se manifester à travers les discussions qu'on va avoir. C'est sûr. On a nos propres opinions qui ne veulent pas dire que c'est des règles absolues qui sont la façon de faire, mais on peut juste parler de ce que nous faisons et comment on grandit notre business. Puis je pense que ça peut amener de la valeur à tout le monde. Puis si de rien d'autre, c'est pour vraiment juste continuer à avoir cette discussion. Notre industrie est tellement... C'est tellement une belle industrie. Tous ceux que je connais là, qui aiment vraiment leur travail, là, ils adorent ce qu'ils font. Puis comme toute industrie, là, c'est pas parfait. On a des journées comme d'autres là, où c'est pas toujours le fun. Puis c'est des réalités, mais ça, c'est toutes les industries. Mais en général, là, quand je raconte ça à d'autres mondes, moi, je gagne ma vie, je suis capable de voyager quand je veux, où je veux, et je peux travailler aujourd'hui. Je peux travailler de où je veux. Qui ne voudrait pas faire ça? Comment t'as fait? Comment t'as fait, c'est exact. Puis c'est une réalité que tout le monde peut espérer atteindre. Et bref, c'est un peu ça. Parce que le monde est large. Il y a différentes destinations, il y a différentes choses. Il y a tellement de différentes stratégies pour gérer une business, faire grandir une business. En termes de marketing, ça évolue. On voit en temps réel que ce soit la montée des réseaux sociaux, que ce soit l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je te jure, à un moment donné, je vais être capable de dire ces deux paroles-là consécutivement. Mais c'est ça. Fait que, il y a beaucoup de thématiques qui vont souvent revenir. Mais avec des opinions complètement différentes. Puis c'est ça où on veut en venir. Et aussi, c'est une micro ouverte. Veut pas, on va toujours ouvert. On va se retourner vers notre audience pour... Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Quel sujet aborder? Quelle réalité vous touche, vous affecte? Qui devrons-nous interviewer, inviter? Quelle discussion devrons-nous avoir? Puis c'est une invitation ouverte à l'industrie au complet. Je pense qu'il y a toute histoire qui mérite d'être racontée, puis il y a une façon de la raconter. C'est une plateforme qu'on monte pour l'industrie. Clairement. C'est pas juste une microphone, un mégaphone ou une amplification de Groupe Voyage Montréal, c'est pour l'industrie en large. Donc, puis on a très hâte déjà à vous présenter nos prochains épisodes. On leur laisse-tu savoir avec quoi qu'on commence dans les prochaines semaines? Surprise. Surprise? Yep. Bon, Coming up. Coming up. Mais, on peut au moins en dire un peu dans les grandes lignes, sans nommer des noms, parce qu'on veut vous garder d'intérêt. On aurait
une directrice nationale directrice commerciale, oui. Directrice commerciale d'un des gros fournisseurs. Oui. Puis on parle pas ici de juste vendre son produit ou vendre sa compagnie. Non, Loin de ça. On parle de parcours, on parle d'épreuves, on parle de réalité à l'interne, au sein de l'entreprise, autant avec la communication avec les agences, l'évolution du marketing avec quelqu'un qui a une longue carrière là-dedans. Ensuite, on a un épisode qui s'en vient avec une jeune propriétaire d'agence qui s'est lancée en affaires il y a quelques années, juste après la COVID. Fait que, tu sais, si on parle de toi, il y a 10 ans, c'était quelque chose, wow, c'était différent. Imagine-toi après la COVID, sans expérience ou quoi que ce soit. Fait qu'on trouve ça hyper intéressant. Et on l'a mis parallèle avec une vétérane de l'industrie dans côté journaliste, marketing, relations publiques, communication, pour amener différentes perspectives. Et on a parlé de l'évolution des affaires, l'évolution du marketing numérique et traditionnel, stratégie de comment se différencier dans un marché qui est très, très saturé, mais qui évolue rapidement. Donc, plusieurs discussions percutantes, intéressantes et émotives même. Donc, suivez-nous pour les voir. Le podcast est disponible un peu partout où est-ce que vous consommez vos podcasts, Apple, Spotify. Nous avons nos comptes TikTok, Instagram, Facebook qui s'en vient. YouTube, bien sûr, pour l'avoir en long et en visuel. Abonnez-vous, surtout, c'est super important pour nous, puis ça a vraiment un gros impact sur nos démarches, donc ce serait vraiment super apprécié si vous pouvez vous abonner. Évidemment, commentez, donnez-nous vos suggestions, vos commentaires. On est vraiment ultra ouvert à la discussion, donc on vous encourage fortement à nous envoyer vos commentaires, mais surtout, on vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous à nos channels. Et c'est ça, donc... En voilà un premier de fait. Comment est-ce qu'on sent? How's it going? C'est le fun. C'est très excitant. Très excitant, je pense. Really looking forward. On en parle depuis longtemps, puis c'est digne de nous deux de nous dire on fait-tu ça? Oui. La fusion nous a pris derrière le rideau là, 18 mois à compléter. Comptable, avocat, ces affaires-là, pendant qu'on gérait nos propres entreprises, puis on n'a pas abandonné, et voilà, puis ça roule maintenant. Ce podcast-là, encore là, c'était quelque chose... on se dit tous qu'avec nos vécus dans cette industrie-là, on a tous des belles histoires à raconter. J'en suis certain, je le sais. J'ai tellement hâte de les découvrir, de connaître les différents acteurs, ceux que je connais déjà, ceux que je ne connais pas encore. J'ai tellement hâte de vous rencontrer. Déjà très hâte. Très hâte. Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'être tous du même avis. Dans le fond, c'est ce qu'on veut encourager. On veut comprendre tous les points de vue. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui ont parti ça, qu'on sait tout, puis c'est notre vision ou ça. Non, on est là, on est très humble de comprendre qu'on peut en apprendre des autres qui œuvrent depuis un certain temps, les nouveaux. Donner une plateforme aussi pour tous ceux qui s'y prennent, qui sont nouveaux, qui se lancent dans l'industrie. On vous attend, on vous accueille. C'est une belle industrie. J'aurais tellement aimé qu'il y en ait une comme moi j'ai commencé là, 17-20 ans, whatever, on fera les calculs une autre fois, mais c'est la beauté de l'affaire. Ça existe maintenant et on se doit. On se le doit. Je me suis obligé avec le parcours que j'ai dans cette industrie-là. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. C'est quelque chose que je sais qui te passionne et on est conscient qu'on n'est pas les seuls. Donc, à très bientôt. Merci, puis ça s'en vient vite.